Allô Pierre. Salut. Ça va bien? Ah, bon, juste, attends. Pierre, est-ce que tu me reçois? Euh, attends, le son. Pierre, ton micro, ton micro. Pierre, ton micro. Oh, Pierre, ton micro, ton micro. Voilà, voilà, il faut, oui. Pierre, OK. Voilà, tu viens de te connecter. Tu viens de connecter ton micro. Ça va bien? Ça va, sant yàlla, naka la? Super, cool. Naka yëpp leer na? Bah, coolment. Donc, je pense qu'on peut démarrer. Bon, attends, déjà, je vais de voir un peu l'affichage. yaa ngi suñu paysage bi. Hein? yaa ngi suñu paysage bi. Bon. Wan ñu ko tuuti. Ça a l'air cool, hein? Oh, voilà, c'est ça ce qui se passe ici. OK, ça, c'est quoi? C'est un champ de gombo. Ça, c'est l'aubergine. Aubergine. Oui, ce qu'on appelle batañse, quoi, en wolof. OK. Batañse. Aubergine noire. Okay, C'est là en production. C'est une variété qui est en production présentement. Voilà. Super. OK, je suis très content de te recevoir sur cette chaîne. Alors, on va faire les moyens du bord. Moi, bon, comme tu sais, quoi, je suis en train de... Je vais te présenter mon petit gardien. Tu es en train de... Tu dis quoi? Là, je te présente mon petit gardien. OK, attends, je te mets en super mode. Sinon, on a des singes qui nous fatiguent ici, quoi. Donc, on est obligé d'avoir quelque chose pour garder, quoi. Sinon, il y aura les petits singes qui vont passer et nous bouffer l'action, quoi. Des singes, hein? Tu dis? Oui, les petits singes, quoi. Les plus petits, quoi. Les plus petits, les macaques. C'est pas les macaques, mais ça, on est sur le lit du fleuve. Vous avez vu? Mais je ne vois pas le fleuve parce que l'image, c'est figé. Ah, OK, je vois. Montre-nous, oui. C'est quel fleuve, ça? C'est le fleuve? C'est la Gambie. OK, c'est le fleuve Gambie. La Gambie prend ses sources en Guinée, quoi. La Gambie prend ses sources en Guinée. Mais bon, on me signale que ta bande passante, elle est faible, mais c'est bon, on va se contenter de ce qu'on a. On va prendre ce qu'on a juste. Concrètement, s'il te plaît, bon, pour les gens qui nous écoutent, les gens qui nous suivent, le piment, stratégiquement, qu'est-ce qu'il faut pour le piment? Tu m'avais communiqué un certain nombre de chiffres, mais concrètement, comment il faut s'y prendre pour quelqu'un qui veut faire du piment? Bon, le piment, vraiment, il faut avoir un bon budget, avoir la terre, avoir assez d'eau. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rappelle-moi dans 2 secondes. Oui, vas-y, j'ai un double appel. Oui, vas-y. Je disais que le piment, il faut avoir d'abord la terre. Oui. Après la terre, il faut avoir assez d'eau. Est-ce que tu as mis ton volume au max? Oui, je l'ai mis. Au maximum, hein? Vous m'entendez? Oui, je te reçois. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. OK. Il y a le matériel d'abord, il y a l'eau, il y a avoir le financement pour les produits phyto. OK. Les produits, les engrais, les semences, et puis le matériel, quoi. D'accord. Voilà. Oui, par exemple, les produits, comme tu m'avais expliqué, les intrants, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour
le démarrage, c'est le petit matériel, mais aussi, il y a les semences certifiées. Et, Les bon, semences. excuse-moi, tout ce qui va avec. Donc, premièrement, si j'ai bien compris, il faut la terre. Donc, 1 hectare ou whatever, ce que la personne a. Et secondo, il faut, bien entendu, une installation de pompe à eau. En tout cas, quelque chose qui puisse irriguer l'eau. Comme toi, tu as la chance d'être au bord du fleuve, c'est un peu plus aisé. Maintenant quoi d'autre? Après, oui, on était au niveau des intrants, oui. Le petit matériel, les semences certifiées et quoi d'autre? Les granulés. Le granulé comme engrais, par exemple, et puis engrais foliaire, tout ce qui constitue les produits phyto. OK. Ça, ici, il faut pas le faire en laisse. Ici, il y a la main-d'œuvre aussi. Il faut beaucoup y penser aussi. Forte main-d'œuvre, même, parce que c'est très important, quoi. Quand je parle d'une forte main-d'œuvre, ce n'est pas, par exemple, une quantité de main-d'œuvre qui sera là, mais par exemple, même si c'est quelques jeunes qui sont là, concrets, essayer de voir comment les motiver et puis essayer de travailler avec eux, quoi. OK. Je me Mais fais bien comprendre. des gens qui s'y connaissent, quoi. Des gens qui savent exactement ce qu'est la culture du piment, c'est ça? Bref, des gens qui se connaissent aussi, ou même s'il y a la volonté, des gens qui sont là prêts pour travailler. Avec une aide, un aide ferme, normalement, ils doivent pouvoir s'en sortir, quoi, en quelque sorte. Avec un technicien, par exemple. S'ils ont un technicien avec eux, donc là, il doit pouvoir s'en sortir normalement. OK, super. Donc, tu préconises, comme un Tu peu me on comprends avait très fait. bien? Oui, je t'entends, je t'entends. Bon, moi, je t'entends, je ne sais pas, parce que c'est plus ou... Je te reçois, hein? Peut-être que ce sera bon pour les autres. Bon, tu as juste un problème de bande passante, mais on comprend, c'est la localité, tu es au bord du fleuve Gambie. Oui. Alors, donc, oui, ce petit matériel. Donc, le personnel, tu disais dans le programme, pour le piment, 4 ouvriers plus un chef. Donc, un chef de chantier, tu avais dit. D'accord. Et la rémunération globale pour le chef de chantier, c'était quelque chose comme 1 million. C'est raisonnable, ça? Oui, c'est tout à fait raisonnable. Mais tu as des chefs de chantier ou bien comment tu Non, fais? là, Pour c'est moi qui assure cela. Ici, dans toi mon chantier, qui? c'est moi qui suis là. Je suis financier, je suis chef de chantier, je suis pratiquement le tout, quoi. OK. OK. Donc, le personnel, donc, tu penses que le personnel, c'est juste bon, pour un Oui, hectare de piment, on aura besoin de donc 4 plus un chef. 4 plus un chef, quoi. pour un hectare, normalement, 4 ouvriers oui, plus un chef de chantier, quoi. OK, un chef de chantier. Super, super. Alors concrètement, bon, si nous regardons tout ce qui est matériel, semences, comment ça se passe? Pour le matériel, si tous les fonds sont là, ce sont des trucs en procurer au niveau de Dakar. Parce que c'est au niveau de Dakar qu'on peut trouver vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Et puis à moindre coût, et puis de la bonne qualité. Parce que là aussi, vraiment, il faudrait vraiment s'approcher des fournisseurs qui ont le bon produit, quoi, en quelque sorte. Parce que là, à ce niveau, au niveau de Kérougou, vraiment, les fournisseurs que j'ai vus ici, vraiment, ils ne font pas ce que je veux, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est pour cela que je me rabats toutefois à Dakar pour pouvoir vraiment me procurer de ce dont j'ai besoin en quelque part. Un produit phyto, semences, matériel et tout, en quelque sorte. OK, OK. Et tout ce matériel-là, bon, en tout cas, tous ces produits-là, les intrants en termes de semences certifiées, en termes d'engrais, en termes de petit matériel, pour toi, tu peux l'estimer à combien pour une potentielle production? Non, ça, je te l'avais donné, je t'avais tout donné, les chiffres. Oui. À combien on était s'arrêté? C'est? Mais à combien on était s'arrêté? L'estimation et tout, je te l'avais remis. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai quelques chiffres en tête. Attends, alors, il n'est pas loin, je peux les consulter. 2 tonnes, 2 tonnes plus 1 tonne. 2 tonnes
d'engrais granulés, 1 tonne d'urée. C'était ça, en fait. Oui. 900 000. Je n'ai pas dit tout à l'heure 900 000. Bon, j'ai là 900 000. Donc, les produits phyto, 420 000. Alors, ça, c'est donc les intrants, ce dont on aura besoin pour, effectivement, donc, le démarrage. Exactement, quoi. Donc, oui. Donc, tu disais pour une production de 500 kilos, pour une production de 500 kilos, donc, par semaine, 500 kilos de piment Bixen par semaine. Donc, on peut avoir, avec une vente de 1 200 francs le kilo, pour l'hectare, on peut avoir quelque chose comme 15 400 CFA hors taxe. C'est bien ça? À un prix de 1 200 francs le kilo. Oui. Donc, on se retrouve avec combien? Oui, 13 400 CFA. 13 400 CFA. Pour un quart d'hectare. Mais si on fait les 4 quarts, on est à 53 600. Voilà. C'est ça, hein? Mais, oui, mais c'est, oui, bon, vraiment en tant que profane ou bien un potentiel investisseur, tu ne trouves pas, bon, parce que je ne comprends pas en fait. Ça me paraît assez colossal. Hein? Tu trouves un peu exagéré, quoi? Ben non, pas exagéré. Je sais que le piment est très lucratif, mais concrètement, pour moi et ceux qui nous écoutent, comment tu peux expliquer oui. Ça, c'est le minimum que je... Hein? C'est trop facile, par exemple. Trop facile. Parce que la personne qui conduit ces cultures et qui connaît, par exemple, les possibilités de la variété qu'il conduit, donc automatiquement, il peut te donner les chiffres. Et puis, ça fait combien de temps que je suis dans ça? Avec le Bixen, ça fait 10 ans que je conduis cette variété. Donc, je sais comment ça se passe, quoi, en quelque sorte. Super, super. Mais justement, pour ceux qui nous écoutent. À quoi s'accommoder et autre chose, à comment tenir comment conduire les plantes et autre chose, comment faire ces préventions, comment les traiter et tout. Donc, c'est un métier, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est clair. Ben, justement, pour ceux qui nous regardent, certainement ceux qui ne te connaissent pas, bon, mes chers amis, je vous présente Pierre. C'est un technicien agronome. Il a fait pas mal d'entreprises de la place. Pierre, je te laisse le soin de te présenter. Ben, certainement, c'est la première fois qu'ils te découvrent. Ton micro. Oui, qui s'investit un peu ici dans la région de Kédougou. La connexion ne passe pas. J'ai à peine 5 hectares ici que je dirige ici. Oui. Oui, et puis j'essaie de concurrencer un peu la sous-région, quoi. Parce que pratiquement dans la zone de Kédougou, tout ce qui est légumes nous préviennent du Mali ou bien de la Guinée. Donc là, vraiment, on est en train de s'accommoder à ce que vraiment que nous puissions vraiment tenir le marché, quoi, vers Kédougou et puis les zones minières, quoi, en quelque sorte. Parce que là, vraiment, c'est un grand marché. Vraiment, si toutefois qu'on parvient à pouvoir le tenir, vraiment, c'est quelque chose, quoi, en quelque sorte. Voilà. Ben, super, super. Alors, concrètement, pour entrer en contact avec toi, comment il faut faire? Comment, par exemple, moi, je sais comment faire, maintenant les autres, pour justement avoir ta compétence ou bien justement solliciter ta compétence ou bien tes conseils, comment on rentre en contact avec toi? Donc là, il faut essayer de consulter Prosper de Yesu. Il a mes contacts. Ou bien sinon, vous prenez mon numéro. Alors, moi-même, il va vous consulter moi. Hein? Ok, moi, je suis le vendeur, quoi. Je suis ton commercial. Tu me fais travailler et tu ne me payes pas, c'est ça? J'étais invité par qui? C'est pas par toi? Comment tu as fait pour avoir... Oui. Mais moi, je t'invite. Maintenant, puisque j'ai une communauté ou bien j'ai des gens qui me suivent, je ne peux pas ne pas partager. C'est pour cela que j'en parle aux autres. Alors maintenant, toi, tu vas me faire travailler. Mais anyway, nous faire comme on dit. Anyway, il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît. Vous prenez mes contacts, le 118, le 167, 1701. Ok, je vais mettre ton contact en description. Hein, en description, en barre de description. Certainement, on pourra te contacter. Et je vais mettre ton mail.
Pour les gens qui... Ben justement, le piment, quels sont les derniers conseils pour toi selon le piment? Après, on va parler de la pastèque. Le piment, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Quelqu'un Non, qui le veut piment, vraiment se lancer, qui hésite. Qu'est-ce que toutefois tu vas dire à cette toutefois personne? qu'on a fait, si toutefois qu'on a, par exemple, comment, le fond de roulement, la terre, l'eau, et puis il n'y a pas d'autre problème. Oui, OK. il n'y a pas d'autre problème. Mais une personne qui n'a pas la terre et l'eau, et toi, tu en disposes, comment tu pourrais entrer en partenariat avec cette personne? Pas moi, je sais que je n'ai pas une terre, et à Dakar, hein, et à Thiès. Mais comment je pourrais justement, donc, déjà entrer dans ce cercle de production du piment? Voilà, d'accord. Sur ce côté, essayer de s'approcher de moi et puis essayer de travailler. Parce que pour la terre, c'est là et puis il n'y a pas de problème. Mais On peut s'en occuper. les meilleures périodes pour produire le piment, c'est quand? Bon, le piment, pour ne pas te mentir, n'a pas de meilleure période. Il n'y a pas de meilleure Parce que période. du moment que c'est une culture à long terme, donc Uh-huh. tu peux trouver que le marché soit tu peux trouver un bon marché comme tu peux trouver un marché à bas prix. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Mais si toutefois que la production est supérieure à l'offre qui est sur le marché, donc le prix, c'est forcé que le prix qui descend. Mais si toutefois que l'offre est inférieure à la demande, donc là, on a un prix qui augmente. C'est ça. Donc, et puis, durant toute sa saison, donc là, on peut vivre tous ces Ouais, le deux prix-là, réseau. en quelque sorte. Le réseau. Donc, on a tendance à faire. C'est pour cela que c'est un qui est tout en quelque sorte. Et la majeure partie du temps, donc là, tu trouves que vraiment que la demande est supérieure à l'offre pour le piment. Oui. C'est son avantage, en quelque sorte. Les prix de vente au client final, bon, disons le distributeur final ou bien carrément le client final, c'est à peu près combien? Disons le distributeur final, le sac. Toi, tu vends à 1200 kilos, par exemple, dans notre exemple. Maintenant, au marché, ils vendent ça à combien? Non, quand tu Le kilo, calcules... 1200 le kilo. Ils vendent ça à combien au marché? Non, ça en dépend, hein, parce qu'eux aussi, ils ont leur marge bénéficiaire. Ça en dépend. Ça, je ne peux pas trop y avancer, quoi. OK, d'accord. Très bien. Par exemple, si celui qui te prend ça à 1200, donc c'est forcément, il va le vendre à 1500. Parce que c'est lui qui a contact direct avec ces derniers, quoi, avec les consommateurs, ou bien avec les détaillants, comme je peux le dire. Super, super. Ben, dis-moi, pour le piment, certainement mon dernier mot, après on va passer à la pastèque. Bon, oui, c'est une question qui m'a échappé. Je veux me lancer, je veux produire. Il me faut concrètement combien? Combien pour un demi-hectare, disons, pour déjà faire un premier jet, un premier test. Un demi-hectare, je veux commencer. Je dois avoir combien, en gros? Là, il En faut calculer, CFA. oui, en CFA, il faut calculer sur les 1 800 000 trucs pareils. Pour 6 mois hein, de production. Oui, pour 6 mois de production. 1 million 800. 1 million 800. Bon, disons, voilà, 1 million 800. Disons 2 millions rond. Il faut 2 millions Oui. pour 6 mois pour un demi-hectare. Oui. Et toutes les charges sont comprises. Et le personnel, et le matériel entrant, les intrants, tout et tout et tout. Sur 6 mois. Effectivement, juste raison. Et s'il te plaît, ma dernière question. Pour ces 2 millions-là, tu t'attends à un chiffre d'affaires global de combien sur les 6 mois? Il faut faire La moitié des 52 millions? La moitié des 52. Donc, quelque chose comme, disons, 25 millions et quelques. Parce que moi, j'ai des vécus concrets, quoi, en quelque sorte. 26 millions. Tu as dit? J'ai des vécus concrets. Des vécus complets. Des vécus concrets. Ah, ok, ben, bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est toi le spécialiste. C'est toi qui connais, bon, effectivement, le produit. Alors, bien, ok, je pense que pour le piment, c'est correct. Alors, tu me disais en off que justement, la pastèque, elle est de loin beaucoup plus facile. Pourquoi tu dis que la pastèque est un peu plus facile? Parce que les charges qui sont sur le piment ne sont pas sur le pastèque. Ça diffère. Ok.
Parce que la conduite du piment est 1000 fois plus longue que le pastèque. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Oui, je comprends. Donc, le temps de production d'une pastèque, c'est 2 mois et demi, maximum, disons 3 mois, alors que le piment, c'est le double. Voilà. Donc, et puis, le premier 1 mois, normalement, ne fait pas, c'est pas une conduite qui est si flammable. Donc, c'est la dernière, par exemple, les dernières périodes de la maturité des pastèques qui demandent vraiment un bon kill, quoi. Parce qu'il faut savoir produire, savoir faire la finalité de ta production. Si tu vois, par exemple, que tu vends un client un produit et puis qu'il ne parvient pas à le vendre, ou bien les fruits pourrissent dans son magasin ou bien dans son lieu de stock, parce que comment dire encore, et puis quand on produit, il faut, ça demande un suivi, surtout au niveau de la maturité. Tu veux dire concrètement, il faut un sachant, un spécialiste. La pomme de terre, voilà, l'oignon, la pomme de terre, le pastèque, ce sont des produits, par exemple, tu récoltes en vrac pour la monnaie stockée, ou bien tu vends ça à quelqu'un qui doit partir le stocker. Donc, ça demande des critères, quoi, au niveau de la maturité. Tu vois. Donc, ça demande vraiment beaucoup de travail, quoi, à faire au niveau de la maturité, pour que vraiment, si tu vends à un client vraiment qu'il n'ait pas quelque chose à te reprocher, ou bien si tu lui donnes pour qu'il ne doit pas te vendre et puis venir te verser ton argent, qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Tu vois? C'est fantastique. Dis-moi, s'il te plaît, la pastèque, on peut la produire toute l'année. Bon, il me semble, parce que d'après mes investigations, les 2 périodes qu'on a au Sénégal, la période hivernale et la période oui, sèche, évidemment. on peut la produire, la pastèque, légumes qu'on peut produire. Non, ça sont les périodes les plus faciles à produire. Ça sont les périodes les plus faciles à produire pour la pastèque. OK. Oui, mais la pastèque, c'est un légume qu'on peut produire durant toute l'année, en quelque sorte. Déjà, il y a le choix des variétés d'abord. Il y a le choix. Il y a de ces variétés-là, par exemple, avant de les produire, il faut connaître quelles sont les saisons qui résistent mieux, ou bien quelles sont les saisons qui sont les plus productives pour cette variété, ou bien autres. Donc, ça demande des critères, en quelque sorte. Surtout le choix des variétés, ça, c'est très important. Il ne faut pas s'attarder pour dire que vraiment c'est la variété le plus aimée ou bien autre chose. Mais chaque variété a des moments où ça produit plus, ou bien que ça résiste plus aux maladies, ou bien autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Voilà, c'est ça. Je comprends. Et potentiellement, si on devait commencer la production de la pastèque, il y aura forcément un suivi. En termes de charge personnelle, c'est quoi le personnel? C'est égal à la même charge. Hein? Moi, dans mes calculs côté ouvrier, moi, j'ai dit que un ouvrier pour un quart d'hectare. C'est comme ça que je calcule mes OK, choses. Même pour la pastèque? Même pour la pastèque. On ouvrier pour un quart d'hectare. Et puis là, tout de suite, là, je vais te montrer l'équipe que j'ai sur le terrain qui sont là en train de... Oui, mais ça me fera plaisir. Mais montre-moi déjà. Montre-moi déjà, c'est un réel plaisir. Mais s'il te plaît, tu peux nous montrer l'environnement. Mais oui, toi aussi. Ah, mais pourquoi tu souris comme ça? Mais montre-nous, mais personne ne va voler tes plans. Hein? Oui. Ben oui, qu'est-ce que tu racontes? Je te montre ce qui est là d'abord. OK, s'il te plaît, c'est un réel plaisir. Le temps que je vienne et que je descende sur le terrain. Est-ce que toi, tu viendras? Je ne crois pas. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ça m'intéresse au plus haut point. Mais tu t'es déconnecté. Il n'y a que Pierre Nour qui est là. On ne te voit plus. Là, je bouge un peu quand même. Hein? Là, je bouge un peu. Oui, mais je ne vois plus les images. Ouais, voilà. Oui, on voit les aubergines. Ouais, ça, c'est le Djahatou. On dit ça, le Djahatou. OK. Djahatou. Précisément, Djahatou africain, quoi, en quelque sorte. Aubergine africain. OK, ben, je vois. Et bon, moi, j'en raffole pas trop, mais c'est un produit quand même beaucoup. En Afrique occidentale, on le consomme beaucoup. Hein? Surtout dans notre zone-là.
Parce qu'on est en zone frontalière, en quelque sorte. OK. Nous sommes en zone frontalière. Là où il y a les Mandinko, les Peuls, tu vois. Il y a le les Mali, il y a la Bambara, Gambie donc, et il y a forcément les deux Guinées. voilà, donc là, ce sont des ethnies qui consomment beaucoup ce produit en quelque sorte. Bien sûr. Vous m'entendez? Et là, tu aperçois ces gars qui sont là, qui sont en train de désherber. Non, l'image est figée. L'image est figée. C'est connecté maintenant? Ben non, toujours pas. Ah oui, oui. Moi, Tu les vois? bon, donc, ce sont tes ouvriers. Hein? Oui. Ce sont tes ouvriers, tes travailleurs. Voilà. Oui. Mais il faut les présenter, s'il te plaît, juste histoire de faire connaissance. Il parle il parle Wolof. Il parle Wolof. Ça, ce sont mes champions qui sont ici. Celui, en quelque sorte, le chef de groupe, Papa. Le chef de chantier. Papa Sanovo, le chef de chantier. Il y a l'autre qui n'est pas encore là, qui a un projet de mariage. Donc, c'est ça qui le retarde jusqu'à présent. OK. Il y a les deux autres qui sont là. Il y a Chara qui est là. Il y a Alphonse. Donc, ce sont eux qui sont là. Très bien. Et pour ce projet-là, voilà. Ils sont payés le mois, hein, c'est ça? Oui, effectivement. C'est quoi, 60 000? Non, non. Bon, ça ne me regarde pas, mais c'est juste pour me faire une idée. Et là, vous voyez le gombo qui était là depuis la saison des chasses, la saison chasse dimanche. La saison sèche, c'est quand? Bien avant la saison pluviale. On est rentré en saison pluie, en saison de pluie. Oui, donc c'était, disons, avril, mai, juin. En fin de saison climatique. Voilà. J'aperçois les fruits. Oui, bon, à mon niveau, je ne vois pas bien, mais... Oui, ah, oui, bon, je vois là, je vois, oui. Voilà. Et tu vends ça à combien le kilo? Ça, actuellement, le prix, on a pris de bons prix actuellement, quoi, parce qu'il y a le gombo d'hivernage qui est sorti. Mais donc, pourquoi tu as tardé à produire et à vendre? Non, je ne parle pas de ça. Ce sont des cultures qui sont en fin de cycle. Ah, d'accord, je vois. En fin de cycle. Ce sont des cultures qui sont en fin de cycle, présentement. Donc ça veut dire que tu as eu au moins 2-3 productions avant ce dernier cycle. Le gombo, on le récolte depuis le mois d'avril, hein, on le récolte jusqu'à maintenant. Très bien, très bien, très bien, mais c'est cool, c'est cool. Alors, on a vu tes ouvriers, tes travailleurs. Où est ton installation? La pompe et le bord du fleuve? Non, là, je l'ai tout ramené en haut, quoi, parce que du moment qu'actuellement, le fleuve est actuellement, je sais pas comment l'expliquer, a trop monté, quoi. Le fleuve est trop monté actuellement. Donc, OK. Et puis là, on n'irrigue pas, donc c'est pas trop truc, quoi. C'est trop risqué de laisser ton matériel sur le fleuve à pareille heure. Donc, il faut remonter tout le matériel en attendant que les irrigations puissent reprendre, quoi. D'accord. Et là, je vais te le montrer. Je vais te montrer tout le matériel qui est là. Le petit campement des ouvriers. Tout est artificiel là, ici. C'est pas comme chez vous à Dakar là-bas. Hein. Ah, mais c'est toujours le Sénégal. Voilà. Oui, vas-y. OK. Et là, c'est notre petit logiciel avec lequel on bouge. Quel logiciel? Vas-y, Ibrahim. Le petit logiciel avec lequel je bouge, qui assure des fois même le commerce et tout, les courses et tout. Marque TVS, très rapide, mais aussi très dangereux. OK, j'ai entendu, Ibrahim. Je suis avec quelqu'un là en ligne. Après, je te rappelle pour ça. Oui. Pierre, d'accord, oui.
Et là, je suis à la maison, au petit campement des ouvriers. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un matériel très truc, quoi, mais en grosso modo, pour ceux qui connaissent la machine, ça c'est une marque Arch de diamètre 80. Une quoi? Une marque? Marque Arch, marque allemande, quoi. Ok. D'accord. Oui, voilà sa pompe à eau qui est là. Vous voyez? Oui. Donc, celui-là, c'est une machine à secours, quoi. Machine d'essence à secours. Parce que l'autre, là, elle est de diesel. Aussi, toutefois qu'on tombe en panne, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il faut prendre les devants, quoi, en quelque sorte. Aussi, toutefois qu'on prend, toutefois qu'on est en panne, avant d'avoir le mécanicien qui vient nous dépanner, ou bien qu'on aille chercher les pièces ailleurs, parce que comme on est dans une zone qui est un peu loin. Donc, ce sont des calculs qu'il faut faire à tout moment, quoi, parce que du moment que dès que les plantes sont bien installées, donc eux, il y a les gens peuvent attendre le salaire et autre chose, mais les plantes, au moment de les irriguer, autre chose, il y a certains styles qu'ils ne peuvent pas attendre, ou bien ça peut jouer sur la production. Ok, ça c'est votre gîte de repos, quoi, la case de repos. Donc vous passez la journée au champ. Eux, sont ici qu'ils dorment. Ah bon? C'est là qu'ils passent la nuit pour surveiller, c'est ça? Et là, ok, mais... c'est pas qu'ils passent la nuit, on fait la cuisine ici, on fait tout ici, on se repose ici, on boit du thé ici. Oui, mais vous êtes gâté par la nature, mon frère. Ici vous êtes tout. Vraiment gâté par la nature. Et je vois quoi? Un lit superposé là-bas ou c'est pas ça? Oui, c'est pour cela que je te dis que... Allô? Hein? Mais soulève un peu ta caméra pour qu'on puisse voir. C'est pour cela que je te dis on est en qui, quoi. Et puis là, je vais te montrer le nouveau chantier. Le nouveau chantier de piment ou de pastèque? Non, de gombo. Ah, gombo. Il date de Parce que combien de là, mois? non, qu'on vient de semer. Ok, il n'y a pas longtemps. Non, ça fait quelques jours. Ça n'a même pas encore fait une semaine. Même l'autre partie, c'est aujourd'hui qu'on a terminé les semis. Ok. Et donc, la culture de gombo également, tu penses que c'est... Oui, bon, je pense à la soupe de gombo. À pareille période, tu vois un vide qui est comme ça, là, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Tu vois? Ça nous fait je vois, c'est demi-hectare. le défrichage. Voilà. Vous avez fait le travail préliminaire de préparation de la terre. Tu sais, moi, j'ai cultivé, étant un peu jeune dans les années 87-86 jusqu'en 90, j'ai cultivé, hein, je connais bien l'arachide, le niébé, je connais le maïs, le mil. Je ne te reçois pas, ta connexion n'est pas fameuse. Hein? Allô? Les premiers semis. Ok. La semaine passée, ça sont les premiers sorties de graines. Vous voyez? Ouais, ce qu'on a semé la semaine dernière, ça fait juste un demi-hectare. Un demi-hectare? Oui. Tu vois? Tu as dit quoi, gombo, hein? De gombo, oui. Tu t'attends à combien de production? Une production globale? Ton chiffre d'affaires, tu l'as prévu à combien? Là, vraiment, si je ne te mens pas, on peut remonter jusqu'à 10 millions de chiffre d'affaires. En combien de mois? Ça, normalement, c'est une parcelle qu'on peut conduire jusqu'au mois d'avril. Si tout se passe Avril très bien. prochain? Avril prochain, oui. Ok, c'est pas mal. 10 millions, hein? Avec Oui. charge de départ global, intrant?
Tout ça, global, avec charge de combien? Tu vois, non? Oui, oui, je vois. Tu as dépensé combien? Là, je suis en dépense actuellement. Tout ce que je dépense, j'écris. Hein? Je suis en dépense présentement là. Je commençais mes dépenses. Ah, tu es en dépense. Mais tu peux de dépenser combien si tu dois avoir 10 millions? Donc, non, là, normalement, il faut arriver sur les 1,5 million, 2 C'est millions ça? normalement. Le salaire ouvrier, parce qu'à la sortie d'hivernage, il faudra calculer le carburant. Ah, d'accord. Le carburant pour faire fonctionner la pompe. Pour faire fonctionner la pompe, mettre une somme d'argent par exemple, si on tombe en panne et autre chose, hein, les charges de la pompe, quoi, en quelque sorte. Mhm. Ouais, Oui. voilà. C'est un terrain. Pour cela, tous ces jours-ci, tu essaies de m'appeler. Bon, ça ne truc pas. Oui, J'étais c'est vrai, concentré ici. j'ai essayé, bon, mais ça ne passait pas. Bon, non seulement le réseau n'est pas stable, mais certainement tu étais très, très pris. Donc, des plantes que tu ne peux pas voir. Mais dans 2 semaines, normalement, si on se reprend, je peux te faire une vidéo sur ça. Oui, ce sera un énorme plaisir. Si tu peux nous faire une vidéo, bon, complète, Dans surtout 2 un peu plus semaines, stable. Ben, si je te montre ça. déjà, bon, peut-être ça avec le direct, ça ne passe pas. Tu es en train d'utiliser la bande et puis, bon, c'est pas évident. Mais quand tu seras tranquille, tu pourras peut-être filmer calmement les différentes parties et me les envoyer par différentes séquences de 400 minutes. Ouais, Pros. Oui, c'est ça, c'est ce que je Hmm? disais. Je Donc, la disais que partie verte, certainement après, tu pourras m'envoyer des séquences de 4 à 5 minutes. voilà. Donc, les parties vertes de l'autre côté, ça sont les limites quoi, du demi-hectare. Parce que de ce côté-là, juste au fond, c'est le fleuve jusqu'à présent. C'est le fleuve qui est là jusqu'à présent. Où ça? À la Montre-le-moi. limite, Bon, c'est vrai, ta les connexion n'est pas bordures, très stable. tu descends juste, il y a le fleuve. Ben, moi, je sais qu'il y a des hippopotames là-bas. Ils sont toujours là-bas. Donc, nous faisons bord à bord avec le fleuve, à quelle sorte. Il y a toujours des hippopotames. Ils sont toujours ici, mon frère. Et il y a quelques années, il y avait un hippopotame mâle là qui sortait et qui tuait les gens là-bas. Mais celui-là, après, on a dû le tuer. Ça, je ne suis pas au courant de ça. Mais Comment ça, tu celui-là, n'es pas au courant? Tout je ne le peux pas te Sénégal montrer. savait, même l'Afrique sait. Je ne peux pas te montrer, je L'hippopotame ne peux pas mâle qui a m'entendre, agressé mais les je gens peux te là-bas. montrer les pattes. Hein? Mais si je te dis que je ne suis pas au courant de ça, ce n'est pas forcé que je sois au Mais courant. tu as raison. Certainement, Ah ouais. Donc là, ce que je peux te dire, je peux te montrer les pattes de l'hippo tout de suite. Tu as compris? Oui, mais ton image s'est figée. Attends, je vais revenir. Maintenant, c'est bon? Oui. Yeah. Attends, dans quelques secondes, je te montre les pattes de l'hippo. Là où ça monte, C'est au un niveau du troupeau fleuve. ou bien un seul? Non, c'est une femelle, plus son qui, quoi? Oh là là. Plus son Mais enfant, tu quoi. n'auras jamais la chance de les capturer comme ça en image, Non, en non, 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 vidéo. non. Parce que durant la journée, ils sont dans l'eau. Ah, d'accord. Oui. Et puis c'est la nuit qu'ils sortent. Et s'ils OK. sortent la nuit, c'est pas prudent de les approcher, quoi. La nuit. La nuit, c'est pas prudent de les approcher. Mais c'est clair, elle va essayer de se défendre. On va pas se défendre, quoi, mais attends, je vais te montrer ces pattes-là d'abord, avant qu'on passe. Mais est-ce que c'est justement les hippopotames, les singes ne vont pas un peu gâcher le produit de ta récolte, je veux dire? Tu vois ça là? Le trou que tu vois là? Attends, l'image est partie. C'est L'image revenu? est partie. C'est revenu? Non, pas encore. Pas encore, C'est pas pas revenu. encore. C'est pas revenu. Bon, mais je vois que tu es connecté, mais bon, je ne sais pas. Remets-toi en station debout. Remets-toi debout. Tu t'es baissé pour filmer? Non, pas baissé.
Ah ben non, je ne vois pas, je n'ai pas l'image. Tu as l'image maintenant? Ben non, Tu ne l'as pas encore? non, je t'assure. Ouais, je l'ai là. C'est Ah, quoi? Ça, c'est une empreinte. Ça, c'est une, ça là, justement. Ça, c'est une empreinte d'un hippo. Mais attends, ça, c'est la maman ou bien le petit? Ça, c'est la maman. Ouh. Mais dis-moi, prends Attends, je vais te ça en montrer truc, d'autres encore. soulève un peu le truc. Et les empreintes des plus petits, tu peux les voir? Attends, je vais approcher là où j'étais Non, tardivement là. aussi ne te fatigue pas. Hein. Bon, ne te fatigue pas trop. Hein. Bon, je sais que dans le fleuve Gambie et le fleuve Sénégal, dans cette contrée, il y a beaucoup d'hippopotames. Mais par rapport à ta culture, est-ce que tu protèges... Non, nous, on n'a pas à abattre. Hein? Franchement, c'est comme ce que j'ai l'habitude de te le dire. Oui. Moi, je suis pour l'agriculture. Et qui dit l'agriculture, hein, parle de la nature. Oui. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'agriculture et puis tu détruis la nature. Non, 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 c'est pas possible. C'est Et puis clair. tu vois ça là? Oui. C'est une empreinte? Oui. C'est le plus petit. Non, non, ça c'est le plus gros. Attends, je vais te montrer le plus petit. Ça, c'est toujours, c'est le mâle ou bien la femelle? C'est la femelle. OK. Et tu l'as jamais vu comme ça? Non, je le vois, mais De pas ici, loin. quoi. De loin, Au quoi. moment que j'étais dans le service, que j'étais dans l'ONG que j'étais, Où et ça? je À venais là-bas, Kinkeliba? Kenkeliba, oui. Tu vois ici? Ça sont ses empreintes aussi. Où ça? Là, là. Tu vois pas ça? OK, je le vois, je vois. Mais dis-moi, c'est une espèce protégée, c'est ça? C'est une espèce protégée, on n'y touche pas. Hein? C'est une espèce protégée, on n'y touche pas. Tu m'entends? Oui, je t'entends, je te reçois. Oui, c'est une espèce protégée, on n'y touche pas. Et comme j'ai l'habitude de te le dire, Prost, Oui. j'ai dit comme j'ai l'habitude de te le dire, Ouais. nous sommes des agros, donc nous sommes centrés à protéger la nature. Nous devons contribuer à ce qui doit vraiment pérenniser la nature, en quelque sorte. Très bien. Et puis là, je vais te montrer encore d'autres filles pour confirmer ce que je te dis. Oui. Oui, je te vois. Oui, tu me vois, mais attends, il y a un petit peu de... Tes images sont beaucoup plus nettes que les miennes. Voilà, c'est juste pour te montrer les grands arbres. Tu vois les grands arbres ici? Oui, je les vois. Donc, ça veut dire que moi, je ne touche pas aux grands arbres. Je travaille avec eux. Tu D'accord. vois? Donc, voilà. Parce que moi, je ne peux pas concevoir de venir trouver des arbres qui ont vécu des siècles et des siècles pour obtenir un résultat peut-être temporaire ou bien, je ne sais pas quoi, et puis de venir détruire tout ce joyau que tu as trouvé. Alors que moi, je vois nettement que tu peux travailler avec ces grands arbres-là tranquillement, tout en respectant la nature, quoi, en quelque sorte. Très bien. Bien, j'ai envie de dire que, au Voilà. lieu de dire que la Terre ne ment pas, aujourd'hui, nous allons tout simplement dire que la nature ne ment pas. Elle prendra toujours Voilà, sa justement. place. L'homme aura beau faire, mais Voilà, justement. la nature va rester encore la plus forte. Voilà, justement. Et justement, aujourd'hui, tout le monde le comprend. Mais mon frère, ça a été un pur plaisir. C'est quoi le dernier mot? Qu'est-ce que tu voudrais confier à ma chère communauté, aux gens qui t'écoutent aujourd'hui? Bon, moi, ce que je voulais les confier, de leur dire que vraiment, s'ils sont prêts pour revenir au bercail, pour vraiment investir, vraiment, on est là. Oui, certes, ce sont eux qui sont partis, quoi, mais nous sommes là. On a la connaissance qui est là. Vraiment, nous sommes des jeunes. Vraiment, et puis comme je te l'ai dit l'autre jour, personne ne viendra développer notre cher continent. C'est nous qui devons partir, soit partir chercher quelque chose pour revenir, investir, essayer de développer notre cher continent, ou bien partir chercher de la connaissance pour revenir
essayer de développer ce qu'on appelle un développement. Parce que tous les plus grands pays actuellement qu'on nomme côté développement, certes, au moins qu'ils n'avaient pas le financement ou autre chose, ils sont partis, ils sont sortis, certes, mais ils sont revenus pour pouvoir vraiment investir. Et puis vraiment, actuellement, ils font partie des plus grands. Tu termines? Oui. Ils font partie actuellement des plus grandes puissances mondiales actuellement. Oui, c'est vrai. Hein? Oui. Voilà, si on parle de la Chine, présentement ici, ils étaient Mais sortis. tu as parfaitement raison. Je me rappelle, il y avait une vague de Chinois qui allaient vers les États-Unis, qui allaient en Europe aussi, dans une moindre mesure en Afrique pour étudier et voir comment les gens avaient fait pendant toutes ces années. Ça, c'est la vague des années 1980. Après, eux tous, ils sont rentrés pour développer leur chaque continent. Mais bon, tu as parfaitement raison. Ce fut vraiment un plaisir. Alors, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour voir tout ça. Oui, sans problème. Dans 2 semaines, on se rappelle, on va passer en direct. Certainement, on va bientôt débuter les lives. Et un de nos lives, tu seras là pour certainement répondre aux questions de la communauté, en fait. Des gens qui veulent comprendre, des gens qui sont intéressés par la culture. Tu auras l'occasion de mieux te présenter, ton parcours, ce que tu as fait. Aujourd'hui, il était tout simplement question de parler principalement de la pastèque, du piment. Tu nous as fait découvrir autre chose. Ce fut un réel plaisir. Alors, mon cher, on se dit à très bientôt. Ok, allez, ciao, mon frère. Mais ce fut un plaisir. Merci pour ce moment. Oui, mais vraiment, merci pour ce moment. T'inquiète, moi, on va l'organiser. Il faut que je vienne. Et je prépare une petite tournée, donc, non seulement dans ton site à Kédougou, la Gambie, mais dans d'autres sites. D'accord, sans problème. On est là. Et merci, puis, mon frère. On vous attend. Ok, super. C'est un grand plaisir. À bientôt. Et puis, d'accord. Ok. Ok, mon ami. Ok, mon ami. Super.